Air camping-car de Pisa pour cette nouvelle étape. Aire très très grande et accueil vraiment au top. Et je me suis mis là tout au bout avec Max, bien au soleil. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, à tout de suite. Donc là-bas au fond, tu vois, tu as l'aire de vidange pour les eaux. Et sur cette aire, si tu le désires, bien sûr, tu as l'électricité en supplément. Voilà, c'est une aire qui coûte 15 € pour 24 heures. Et à présent, je vais faire un tour en ville. Le gars est super sympa, il m'a filé un plan de la ville. Il m'a déconseillé d'y aller en vélo pour les vols. Voilà, il m'a dit si tu attaches ton vélo et que tu pars balader, ça craint quand même. Il vaut mieux aller à pied. Et il y en a pour une vingtaine de minutes. Il fait très beau, donc on va en profiter. Allez, à tout de suite sur ce chemin. Tu vois, les emplacements sont vraiment bien délimités. Il y a quand même pas mal de place. Les bornes sont nickel pour l'électricité. Il y a des caméras absolument partout. Donc c'est une aire bien sécurisée. Et il y a beaucoup d'habitués apparemment. À l'entrée de l'aire, il y a des emplacements. Ben, je pense que ces 5-6 emplacements sont gratuits. Voilà, là on est directement dans le boulevard et on rejoint la ville. Alors il n'y a que des Italiens, je suis le seul Français et il y a un Finlandais. Voilà, c'est beaucoup de gens du coin, des alentours aussi, mais il n'y a pas de touristes, enfin d'autres pays quoi. Un Finlandais je te dis. Donc c'est bizarre. Voilà, tu vois là je suis dans le boulevard. Et donc je descends jusqu'au premier rempart. Juste à côté de l'aire, tu as cette station essence. Alors j'ai fait le plein à 1 km pile d'ici, à 1,60, tu vois, il y a 8 centimes d'écart au litre. Je ne savais pas. Hein. J'ai vu la pompe sur la route. J'ai dit hop, je fais le complément, 1,60. Et là, tu vois, j'arrive ici, 1,68. Donc, belle petite économie. Tu vois, l'accès pour le centre est particulier. On a les piétonnes avec ses protections et la route derrière. C'est pour les nuisances sonores pour les gens qui sont juste de ce côté. C'est tout tagué tout le long. Ça met un peu de la couleur. Ouais, je suis à mi-chemin, donc ça, tu marches vraiment facile. Hein. C'est tout plat. Donc pour une fois, je suis arrivé à me garer et on va pouvoir faire une visite. Voilà, bon, mais écoute, de toute façon, la Sardaigne et l'Italie, comme je t'ai dit, c'est de l'impro. Habituellement, je me fais les routes, je cherche des spots avec Maps et Street View, donc c'est beaucoup plus long, mais je stationne, on va dire, plus facilement, parce que je fais des spots qui ne sont pas forcément référencés. Et du coup, il y en a qui me demandent, ouais, c'est dommage que tu ne mettes pas les liens des endroits où tu te mets. Les spots qui ne sont pas référencés, je ne peux pas faire ça. Parce qu'après, il y a du débordement, tu en as un, puis deux, puis trois, puis quatre. Et un jour ou l'autre, eh ben, on ferme l'endroit. J'ai eu ce petit souci en Corse. Je fais attention au vélo. Où le spot où je me mets souvent, là où je me pose 5 mois quand je travaille au restaurant, eh ben, depuis, il y a beaucoup de camping-caristes qui viennent. Donc ça ne plaît pas beaucoup. Donc les spots comme ça, je ne peux pas les donner. Après, sur la Sardaigne ou l'Italie, c'est simple. Je te dis, par exemple, là, tu vois, je suis à Pise. C'est l'aire la plus proche du centre. Tu vas sur Parfort Night et tu regardes où se trouve l'aire. Tu la repères, tu la notes et tu te fais ton itinéraire. Donc, je pense que j'ai pas besoin de rajouter le lien de l'endroit où je stationne. Quand c'est des parkings, eh ben, je te donne le nom de la ville, je te dis que c'est à côté de tel endroit ou quoi, tu fais pareil. Tu vas sur Parfort Night, tu tapes la ville, tu regardes les parkings et tu le retrouves comme ça. Et puis tu peux aussi très bien trouver d'autres spots. Donc voilà, le partage des spots, c'est délicat. Moi, je suis pas, je te le dis honnêtement, je suis pas pour. Sachant que sur
sur l'année, j'utilise pratiquement jamais par Fortnite. Sauf quand je veux faire des vidanges, des trucs comme ça. Voilà. Mais pour stationner, quand je fais mes propres recherches, je ne peux pas les partager. Enfin, je ne veux pas les partager. Donc j'espère que tu comprends ma position. Voilà. Mais là, tu sais que sur cette petite virée en Italie, comme la précédente en Sardaigne, je n'ai fait que du par Fortnite. Et tu vois, c'est pas toujours facile. Hein. Donc voilà. Là, tu vois, je suis à Pise et je suis à 2 km même pas de la ville et j'arrive devant les remparts. Voilà, par ce petit accès piéton. Et là, tu as la porte qui t'amène au centre. Donc c'est vraiment, si tu veux faire Pise, il faut venir sur une aire comme ça pour être tranquille. Je continue ma progression. Tu vois, il y a ces vieux murs. Donc là, on voit des clochers. Je pense que j'arrive dans le vieux Pise ici. Il y a beaucoup de monde. Hein. Voilà les emplacements. Il ne faut pas s'amuser à circuler avec un camping-car dans la ville. Là, je suis sur cette petite place. Il y a des gens en haut du rempart. Je ne sais pas comment on accède. Ça doit être sympa, il doit y avoir une belle vue. Et donc la tour, la cathédrale, tu vois, c'est là-bas en face. Donc c'est vraiment très rapide pour venir en ville. Voilà, on arrive. Bon, bien sûr, c'est plein de trattoria, il y a de restaurants. Petite expo des pizzas. Et la tour. Les pizzas, ça tourne entre les plus simples 7 € à 10, 11 €. Donc c'est très raisonnable, puisque là en plus, tu es placé vraiment au pied des monuments. Et puis il y a des petits kiosques comme ça aussi. Ah, il y a du monde. Hein. Je suis au pied. Allez, on va faire le tour. Alors bien sûr, tu as tous les gens qui essayent de faire la photo avec le rapport de l'inclinaison de la tour, style je la tiens. Et tout autour, tu as ces bâtiments. Il y a beaucoup de boutiques de souvenirs. C'est vraiment très impressionnant. Ça rend plus en réel que comme ça, là, quand tu filmes. Tu ne te rends pas bien compte de l'inclinaison. Là, tu as l'entrée. Bon, bien entendu, c'est payant pour visiter la tour. Hein. Vraiment un édifice magnifique. Et là, tu as tous les renseignements, tu vois. Visite complète, 27 €, que la tour, 20 €. Il faut prendre un ticket sur ce bâtiment. C'est pas donné. Hein. Ah, il y a une belle vue là. Le soleil est un peu caché. On voit mieux les bâtiments. C'est bien entendu très propre. Je te disais, je me suis arrêté, Nac prenait les photos. C'est très propre et malgré le monde, relativement, enfin non pas relativement, c'est calme. Ah, c'est très joli. Et tu vois, c'est ce que je te disais, ça fait tellement longtemps que j'en ai très peu de souvenirs. Une jolie sculpture ici. Je vais voir ce que ça représente. Ça incarne les chevaux volants rentrant dans l'atmosphère, apparemment. Je te laisse lire si tu arrives. Je suis un petit peu en contre-jour. Regarde la jolie vue d'ensemble qu'on a d'ici. C'est très très beau. Là, tu as un plan d'ensemble, tu vois. Et ce que tu vois en pointillé tout autour, c'est le chemin sur la muraille. On va sans doute y aller. Je crois que c'est dans les 5 € la muraille, un truc comme ça. Et de ce côté, au pied de la muraille, on retrouve plein de stands de souvenirs, bien entendu. Regarde. Là, il y a du choix. Hein. Les magnettes à 1 €, les casquettes, la tour, bien sûr.
On va faire un petit tour dans l'allée centrale. Bon, ils ont tous les mêmes produits, tu t'en doutes. Les t-shirts, tout. Enfin bon, ça c'est comme dans toutes les villes touristiques. Tu vois, j'ai bien fait de ne pas prendre le vélo parce qu'en plus, tu n'as pas le droit de circuler en vélo dedans. Donc, tu as des parkings à l'extérieur, mais bon. Voilà. Tu vois, les vélos qu'il y a, ce pas des super vélos. Je pense que ça doit pas mal... Allez, je vais retraverser parce que je crois qu'il n'y a qu'une entrée pour la... Comment ça s'appelle? La muraille. Il y a énormément de touristes asiatiques. Je suis impressionné. Ah, c'est calme, hein. Très sympa. Allez, je repasse par là et je retourne sur mon point de départ. Tu vois, d'ici, on se rend bien compte de l'inclinaison de la tour. Hein. Je pense que c'est le meilleur angle qu'on puisse avoir. 12h30, je me suis posé. Je suis juste à côté de la tour, me faire une petite pizza. Pizza qui a l'air bien appétissante, avec un petit verre rouge toscan. Bon appétit! La pâte est excellente, j'adore quand elle est comme ça, tu sais. Super souple, regarde. Très goûteuse. Je me suis régalé. Il y avait longtemps que je n'ai pas mangé une bonne pâte à pizza. Comme ça, tu vois. 8 € la pizza. Tu as vu la taille. Et j'ai pris un quart de rouge. J'ai payé 3,50 €, un truc comme ça. Avec un café. J'en ai même pas eu pour 15 €. Voilà. Donc tu vois, c'est quand même pas mal intéressant. Écoute, là tu vois, je suis resté un petit moment à table. J'ai du mal à dérouler le pas. C'est toujours pareil. Je pars, je me dis putain, c'est génial. Je marche, ça va mieux et tout. Dès que je m'arrête, on dirait que j'ai des aiguilles tout autour de la cheville. Puis là, tu vois, je suis obligé de ralentir le pas. Il faut que je me relance. Mais je sais que là, je vais essayer de faire les remparts. Ce soir, c'est poche de glace obligatoire. Ouais, pourtant, j'ai encore modifié les semelles. Il faut que j'en rachète une super fine pour ajouter sur le pied abîmé. Parce que là, tu vois, j'ai mal au talon. Et ça me lance dans le tibia. Elle est trop dure cette semelle. Aïe, tu vois. Et par contre de l'autre côté, j'ai mis une épaisseur. Et j'ai pris la semelle du pied droit que j'ai mis à l'envers. Donc à part que la voûte plantaire n'est pas faite comme il faut. Mais ça me permet de rattraper la hauteur. Putain, c'est vraiment de la bricole. Écoute, je rentre sur le... Je vais essayer de retrouver le passage là où il y a le circuit sur la tour, sur les remparts. Et on va essayer de découvrir ça. Regarde, je suis sous la muraille. C'est impressionnant. Et là, il y a l'accueil pour accéder sur la partie supérieure. Là, je te montre encore l'entrée, c'est impressionnant. Regarde la largeur des murs. C'est voûte. Alors le gars m'a dit que j'avais 2 km d'un côté à faire. En fait, j'ai 4 km en tout, quoi. Regarde ça. Waouh. C'est vraiment impressionnant, ces murailles. Tu vois. Buongiorno. Très, très impressionnant. Waouh. Des voûtes magnifiques. Donc tu vois, j'ai un beau circuit à faire, j'en ai pour un petit moment. Donc c'est des briques de pierre, de terre et de la pierre. L'entrée te coûte 5 € en fait. Ils ont fait tout un escalier en métal. Et il y a un ascenseur également.
pensais pas que c'était aussi grand, aussi large. Là, il y a un atelier. Et on retombe sur l'entrée là-bas. Il y a des expositions. Il fait frais, mais sans que ça soit excessif. Tiens, là, il y a un escalier qui descend. Est-ce que c'est autorisé? Ah, c'est pour te montrer comment c'était fait. Wow. Tu vois un peu? Avant que ça s'effondre, ça. C'est pas très haut, hein. Moi, je fais 1m70, je suis au milieu. Il doit m'en rester 20 cm au-dessus de la tête. Donc là, je pense que c'est un cul-de-sac, ça. Oui, tu vois. Je ne pensais pas que dans cette muraille, on pouvait circuler, tu vois. Je m'attendais à une muraille, un escalier extérieur. Tu montais sur un genre de balcon. Mais en fait, c'est immense, c'est super large. Allez, je fais attention, je mets les pieds. J'ai le pied, tu vois. Je recommence à avoir un petit peu de souplesse, on pourrait dire. Mais quand je vais m'arrêter, ça va être pire. C'est ça le truc. C'est que quand ça revient un petit peu, à chaque fois que tu t'arrêtes, le blocage de la cheville, les douleurs, sont chaque fois d'un niveau supérieur. C'est comme ça. Voilà, je suis arrivé, il n'y a pas beaucoup en hauteur, même pas 10 mètres. Regarde comme c'est impressionnant. D'en bas, on dirait un truc qui fait 3 mètres de large. Et ça fait minimum 10 mètres. Belle découverte encore. Je pense que les... Ah ben oui, c'est là. Je vais dire, bien, c'est fermé. Les 5 € sont justifiés. Et là en dessous, tu as la ville, bien entendu. Et le long boulevard. Tiens, c'est la fatalité, tu vois. Donc je suis à 1 km de l'air d'ici. Tu vois, c'est ici où j'ai fait le plein tout à l'heure. 1,60,9. Là, tu as la preuve en direct. Voilà. Oh, on a une belle vue de la tour ici aussi. Tu as vu le ciel? C'est le top. Hein. Regarde. Ça, par contre, tu vois, 27 € pour faire les monuments, je trouve que c'est un peu excessif. Allez, là, il y a un petit escalier pour monter. Tu vois, il y a une crémaillère là en dessous cette rampe. Ah oui, il y a un fauteuil pour les handicapés. Donc ça, c'est alimenté, tu vois. Waouh. Je pense que la vue va être au top. Allez. Tant qu'il y a du soleil, il va y en avoir encore un peu plus tout à l'heure, tu vois. Ça se dégage. On part de ce côté. Là, ce soir, je vais bien dormir. Et heureusement que j'ai pas pris le vélo. Hein. Il y a de méga protections. Hein. Bon, de ce côté aussi, hein, ça fait bien 1,20 m à l'aise. Il y a les jardins. Le boulevard, juste en dessous par lequel je suis arrivé. Et là, tu vois, il y a 2 bons mètres de grillage. Et tu vois ce qu'il y a sur le grillage. En fait, c'est pas qu'une protection comme ça, c'est surtout pour la visibilité. Pour que les gens qui habitent derrière soient un peu plus tranquilles. Ouais, tu t'imagines. Toute la journée, il passe du monde. Tu te fais zioter en permanence. Et je me disais, pourquoi mettre ça aussi haut, quoi. Et voilà, tu as la réponse. Et ici, par contre, il n'y a rien. C'est bizarre. On est vraiment tout proche de la tour, là. Et je pense que quand on va être en face, ça va être au top. Franchement, enfin, tu me diras ce que tu en penses. C'est normal pour l'entretien, pour tout. Mais payer 20 € pour monter sur la tour, c'est un peu cher quand même. Hein. Et à côté de ça, tu fais toutes les entrées des autres monuments et tout, qui sont quand même nombreux. Ça te coûte que 7 € de plus. Donc il vaut mieux prendre le pack où il y a un match de foot. Bonjour la sécurité. Tu vois. Je sais pas en quelle division ils jouent, Pise.
Quelle jolie vue entre les arbres, entre les cyprès là. Et les jeunes là, c'est des Turcs. Ils m'ont demandé l'heure, alors qu'ils ont tous un téléphone. Tu crois qu'ils sont pas un peu fatigués, sans déconner? Bon, je suis en plein contre-jour, hein. Mais ça reste toujours la tour de Pisa. Et tu vois, je vais aller jusqu'à la tour là-bas en face. Je suis pas du tout foot, hein. Mais je pense que ça doit être une équipe de... Je sais pas si en italien on dit première division aussi. Parce qu'il y a quand même un sacré service de sécurité. Ah, ici, je pense que c'est les services techniques de tout ce site. Vu le matériel qu'il y a d'entreposé, j'imagine qu'ils ont un service dédié à ces bâtiments et aux espaces verts. Je ne sais pas si tu arrives à voir. Hein. Bon, il y a du contre-jour, mais de toute façon, c'est très difficile. Hein. On dirait vraiment du cuivre, que tout est fait en cuivre dessus. Les gouttières, c'est sûr. Mais tu vois, le fait, tout ça, là, je sais pas comment on appelle ça. J'ai l'impression que c'est... J'ai zoomé, hein, parce que pour voir un peu mieux, que c'est tout du cuivre. Du plomb, je ne pense pas, parce que tu t'imagines, ou de l'étain, le poids, mais ça me fait vraiment penser à du cuivre. Bon, là, c'est sûr que ça ne bouge pas. Ah, il y a un échafaudage devant, il y a des petits travaux. Pétarque et chaleur. Là, j'aurais dû prendre le sac à dos, tu vois. Mettre une petite bouteille d'eau, et puis pour enlever la doudoune sans manche. Mais aujourd'hui, j'ai mis un t-shirt manche longue, mais fin. C'est bien. On descend, on commence à avoir beaucoup plus de chaleur. Bon, après la météo s'améliore également. Je sais pas combien il me reste à faire, j'ai fait un petit morceau quand même. Je vais tout regarder, mais il a sans doute raison. Je crois qu'il m'a dit 1 ou 2 km d'un côté et 3 de l'autre, ou 1 et 2, je ne sais plus. Au pied de la muraille est un cimetière, mais alors, ça doit être hyper vieux. J'arrive pas à voir les dates dessus. Mais vu les pierres tombales, je pense qu'il y a un paquet de décennies qui se sont écoulées. Et franchement, ça vaut le coup, hein, la vue qu'on a ici. Tu vois un peu. C'est plutôt sympa. Et tu vois, ça continue. Et on va sans doute jusqu'au père maritime là-bas en face, en plein contre-jour. Après, je reviens. Donc, je viens de regarder. Si tu pars du point A au dernier point, tu fais 3100 km. 3100 mètres. Moi, là où je suis monté, je pars d'un côté, je reviens, je vais de l'autre, je reviens pour ressortir. Je fais 6 bornes. On ne dirait pas. Hein. C'est à moins qu'il y ait un point de sortie de l'autre côté. Mais sinon, tu marches un bon moment là-dessus. Tu as une vue splendide. Je ne sais pas ce que ça va donner de l'autre côté, puisqu'on va sortir de tous les monuments. Mais franchement, regarde la vue que j'ai derrière moi. Si tu veux faire, franchement, ça fait un peu cher, hein, monter sur la tour de Pise. Je veux dire, là, je suis venu qu'une fois à Pise il y a 35 ans, 40 ans. Je ne suis pas monté sur la tour non plus. Hein. Bon, j'étais garé à l'extérieur. À l'époque, c'était pareil, on ne pouvait pas rentrer comme ça, mais j'étais de ce côté-là. Avec la moto, j'étais comme ça pour la moto. Donc, j'ai presque tout fait en courant dedans, histoire de dire que j'étais venu, quoi. Mais les remparts, c'est une bonne solution. On n'a pas fait de visite les derniers jours, mais alors là, en l'espace d'une vidéo, je t'en mets des images. J'espère que tu aimes ça. Hein. Tu vois la muraille. C'est bien ça, tu vois, ça se termine ici. Et de ce côté, c'est où il y a le petit marché. Donc retour sur 700, 800, 150, dans les 1500 mètres, je ne sais plus combien. Et ensuite, je vais de l'autre côté. Je vais aller tout là-bas en face. Est-ce que tu as remarqué quelque chose? Bon, c'est Pise, c'est une très grande ville. Là où nous sommes, n'en parlons pas.
C'est hyper touristique. Et je te l'ai dit au début de la vidéo, c'est super calme. C'est impressionnant. Bon, j'ai pris une bonne suée là. Je te dis, une fois arrivé au camping-car, ce soir, je vais être content. Bon, la tour penche, ça on le sait. Mais t'as pas l'impression que je sais pas ce que c'est en face, ça penche sur la gauche. Moi, c'est l'effet que ça me fait. Purée, je sais pas s'il se passe en dessous. Tu vois, c'est ça, un véhicule comme ça qu'il faudrait pour faire un beau petit 24-4. Il est long, celui-là, malheur. Là, il y a tous les motards. Je pense que c'est les joueurs qui arrivent. Non. C'est sûr. C'est un match de foot. T'entends? Ça y est, je suis arrivé sur le point d'entrée de la muraille. Et là, je pars de l'autre côté. Ce qui me manque, c'est un peu d'eau. Alors, de ce côté des remparts, pour l'instant, aucun intérêt. Voilà, tu as des remparts, c'est très bien, mais ça donne sur la ville. Donc ça, franchement, on s'en moque un peu. Hein. Et je dis pas de bêtises, l'air est par là-dedans. Parce que ce rond-point, là, il me dit quelque chose. J'avais vu le panorama. Je crois qu'on passe là, on remonte. On va sur celui-ci, hop là. Je ne sais plus si on avance encore là-dedans ou si on tourne là. Ça me parle ici. Ouais, c'est ça. Je suis rentré sous cette porte. Donc j'ai encore un bon kilomètre à faire pour être à l'air. Mais si j'ai une descente ici, tu vois, là, ça m'évite de faire... attends, combien j'ai dit? 800, 500, 1 km 3 de retour, ou peut-être un peu plus, sur mes pas. Là, la cheville, chaud. C'est yaou. Quand j'enlève la chaussure, la tennis, elle m'éclate à la gueule, je crois. Yaou, c'est demain. J'espère que ça va aller. Parce que demain, je risque de faire un peu plus de kilomètres. Je vais descendre sur Livourne, dépasser Livourne, et je pense que je vais te faire découvrir quelque chose de très sympa. Enfin, je pense pas. Si la météo est comme ça, ça va être super sympa. Mais je t'en dis pas plus. Pétard, regarde comme c'est bizarre ce truc. Des jeunes, ordinateur, tablette, téléphone, pas un bruit. Je sais pas ce qu'ils font. Si c'est un truc de repos ou quoi. Ils sont tous là, ils bossent ou je sais pas quoi. Ah, j'ai l'impression que je vais être obligé de revenir sur mes pas. Bon, c'est peut-être un truc universitaire là. Parce que c'est vraiment que des jeunes en bas dessous. Tu vois, ça vient de ce bâtiment, une université ou un truc comme ça, je pense. Il y a des baraques, des tables, des chaises absolument partout. C'est très dégueulasse, bien sûr. Poubelles pleines, il y en a sur les tables. Ça, je suis pas étonné. Là, ils ont fermé avec des grillages, ça devait squatter sévère. Ouais, ça doit être une fac ou un truc comme ça. Monté en plein contre-jour. Écoute, ça continue, mais alors vraiment, aucun intérêt ce côté. Hormis faire une belle balade au soleil, là. Mais tu vois rien, quoi. Si je peux descendre dans le boulevard ici, ça m'arrange. Hein. Parce que là, jusqu'à l'endroit où je suis monté. Sinon, après, je vais y aller plan sur la route pour rentrer au camping-car. Tu vois, là, je commence à vraiment avoir du mal. Mais si je desserre la chaussure et que j'aère un peu le pied, je remets plus le pied dans la chaussure. Ouais, c'est énorme ce truc. C'est sûrement une fac ou un truc comme ça. Ça doit être la cuisine, tu vois. Ah, j'arrive au bout et il y a une sortie ici. Ça m'évite de revenir sur mes pas. C'est top. Ça y est, je suis sorti de la muraille et je suis à
pile 1,4 km de l'air, donc une vingtaine de minutes, voire plus. Tout dépend à quelle vitesse je me déplace. Ben, j'aurais bien marché aujourd'hui. J'aurais fait un paquet de kilomètres, minimum, avec l'aller pour le centre-ville, au moins 8 km aujourd'hui. Allez, je vais essayer de rejoindre le premier rond-point et de me repérer sans le téléphone. Ah oui, j'ai demandé au mec là, qui était à la sortie à l'ascenseur. Donc c'est une université de textile et de fabrique, enfin un truc comme ça. Il m'a dit c'est le plus gros truc de Pise. Ben oui, je vois la taille. Donc c'est des élèves là qui travaillent. Je ne sais pas comment ça marche, hein, si c'est des futurs ingénieurs là-dedans ou tout corps de métier confondu. Mais c'est un rapport avec le textile. Voilà. Tu le sais, si des fois tu te posais la question de savoir ce qu'étaient ces gros bâtiments. Tu vois, vu de l'extérieur, ça fait quand même un sacré mur, hein, une sacrée enceinte. Hein. Ça y est, je suis arrivé. Pouf. Eh ben ça fait du bien. Sacré crapahut aujourd'hui. Allez, je me pose vite, il faut que j'aille boire un coup. Posé de chez Posé. Visite de Pise aujourd'hui. Ben écoute, vidéo dédiée à la balade dans Pise. Bon, c'était génial. Aujourd'hui, tu vois, ça c'est mes micros portables. J'ai des petites bonnettes dessus, tu vois, qui s'enlèvent. Je l'ai perdu. Donc heureusement, j'en avais acheté d'autres, mais qui sont un peu plus grandes. Donc je l'ai monté avec un petit Riesling. Voilà, c'est la perte de la journée, mais bon, c'est pas très grave. Cette petite bonnette, c'est bien quand t'as du vent, tout ça, tu vois, ça te permet d'étouffer tous ces bruits extérieurs. Petite parenthèse sur le micro. Écoute, je me suis régalé. Bon, je te cache pas que je suis lessivé. Là, ça fait un petit moment que je suis rentré quand même. Je me suis bu une bonne bouteille d'eau, un petit peu de glace. Tout à l'heure, je vais me prendre une douche tranquillou. Écoute, une journée au top, une météo sans sas, 16 degrés, une balade vraiment très sympathique. En plus, je me suis fait une super pizza. Vraiment très intéressant. Je te dis, les prix sont relativement doux. Même, j'ai été étonné. Hein. Tu es carrément à côté les monuments et ça va quoi. La première pizza, elle était, je t'ai dit 7 euros, c'était 6,50 la margarite, je sais pas quoi. Et moi, j'ai pris je sais plus comment il appelle, à 8 euros la pizza. C'est des belles pizzas qui font plus de 30 cm de diamètre. Hein. Mais j'adore cette pâte, tu vois, pâte fine, souple. C'est pas craquant, c'est pas, tu vois, c'est vraiment la pizza italienne, quoi, vraiment très très bonne. Enfin voilà. Écoute, qu'est-ce que je pourrais te rajouter sur la vidéo? Demain, je vais quitter cette ère. Donc je suis arrivé sur les coups des 11 heures, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai jusqu'à 11 heures pour quitter l'air. Je vais faire un petit complément d'eau, même si je l'ai fait ce matin. Mais ce soir, je vais tirer encore 5 voire 6 litres d'eau, un peu de vaisselle, de bricoles, mais au moins je suis tranquille, tu vois. Ça y est, et ça fait partie du pack, donc autant en profiter, je vis de ma cuve et tout. Ça fait pas de mal, quoi. Même si les températures sont moins élevées, au moins tu gardes l'eau dans la cuve d'eau grise, au mieux c'est, tu vois, c'est pour les odeurs. Et ensuite, donc, je vais descendre du côté de Livourne. Je vais dépasser Livourne. Donc, je t'en parle pas plus. Tu vas le découvrir dans la prochaine vidéo. Je sais pas si je filme sur la route, si ça vaut le coup ou pas. Je suis à 30 km de Livourne. Ensuite, j'oblique un petit peu. Peut-être que je fais un poil de côte. Il y a un endroit qui est assez joli. Ça sera juste pour faire un visuel, tu vois, faire une image ou deux. Parce que les stationnements, pareil, c'est très compliqué de ce côté. Et ensuite, je rentre un petit peu dans les terres et je vais faire 2-3 sites très très sympas en principe. Et j'espère, bon, ce soir, je vais essayer de
d'améliorer un peu les possibilités de stationnement. Donc je vais essayer de faire FISA, me mettre sur Google, Street View et compagnie, voir si je peux, tu vois, augmenter la possibilité de stationnement en dehors des stationnements, je fais des répétitions sur stationnement, référencés sur Parfonite, parce que je te dis, depuis que je suis rentré en Italie, c'est un peu la cata, quoi. Donc si je peux trouver une piste, une route, tu vois, je fais un bon visuel, je me dis tiens là j'arrive à m'engager, il y a un parking qui a l'air sympa, et puis je le fais, quoi. Si j'aborde les villages, si je vois des locaux, je leur demande et tout, parce que franchement ce que je fais habituellement, ça n'a rien à voir, quoi. C'est beaucoup de travail, ça c'est certain, on en avait parlé déjà, mais je galère beaucoup moins pour les stationnements, et c'est des spots beaucoup plus sympas, quoi. Parfonite, c'est super pratique, mais il y a beaucoup de trucs, c'est complètement erroné. Enfin bref. Voilà, écoute, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. On a fait enfin une visite. J'espère également que le fait de voir des monuments et tout, bon, je peux pas. Ça, 27 € pour rentrer dans les bâtiments, tout ça, je trouve que c'est excessif, quoi. Mais tu as pu avoir une vue d'ensemble et tout, et tu me diras si tu as apprécié. Écoute, ce que je vais faire à présent, c'est te souhaiter une bonne soirée et te dire à très vite sur la prochaine vidéo avec, je l'espère, des spots et une découverte, des découvertes très très sympathiques. À bientôt. Ciao, ciao.